Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse de, des persos de la Juve, donc le nouveau portail de la Juve qui est sorti aujourd'hui, qui va rester 2 semaines. Et en plus de ça, Bacchus. D'accord? Bacchus qui fait partie de la Juve aussi, hein, je vous rappelle. Alors, donc c'est un portail exclusif, donc vous allez. Après ça, il va disparaître. Ça m'étonnerait qu'il revienne. C'est possible, mais bon, on sait jamais. Voilà, donc on aura beaucoup de personnalisés. La vidéo elle va être assez longue. Donc accrochez-vous, on va commencer par Bacchus et après continuer par les persos de la Juve. Voilà. Donc on va pas perdre plus de temps. Je vais commencer à afficher les trucs tout de suite. Voilà. Premier perso, Bacchus. Alors, on va être clair et net, hein. Donc vous voyez, oui, donc vous lisez, moi je vais vous dire ça au fur et à mesure. Il est carrément en dessous des gardiens actuels. Ok? Ça sert à rien d'aller chercher plus loin que ça. Ça sert à rien de se dire est-ce qu'on va le prendre, est-ce qu'on va le truc. Vous prenez même pas la tête. Il est vraiment pas assez bon. Voilà. Vous, il est, il a donc les stats d'arrêt, les stats de punch, ça va pas du tout quoi. Et en plus, il a le pire passif de gardien, c'est le pleine puissance pingas. Ça veut dire que c'est que pendant une période donnée, donc c'est 15 minutes, qui va être très bon, enfin qui va être à son maximum. En dessous de ça, laisse tomber quoi. Déjà, en dessous, c'est laisse tomber. Et avec le boost, avec la boost de pleine puissance plein gaz, c'est mort. C'est mort, voilà, vous pouvez oublier. Après, c'est un perso Battle Pass. Donc c'est un perso qu'on a très facilement. C'est clairement pas un perso Game Breaker comme l'a été Napoléon. Je pense pas qu'on va en retrouver. Et juste au cas où, faut pas me dire oui, mais Morizaki, il avait le même passif. Nanana, non, c'est pas la même chose. Morizaki, il avait les stats qui faisait que, et il avait le passif tueur de Emo qui faisait que ça l'aidait beaucoup à tuer le perso actuel, donc le must-to qu'il fallait avoir, c'était Tsubasa. Voilà. Donc en dehors de ça, laisse tomber quoi. Et en plus, j'ai trouvé par Napoléon. Donc, bref, ça c'est la petite anecdote. Bref, mais en tout cas, non, ça n'a rien à voir avec Morizaki. Franchement, le GK actuel, il est pas bon. Alors que Morizaki, il était au niveau des. Enfin, au niveau un petit peu en dessous des Genzo et de l'autre gardien, j'ai oublié c'était qui. Euh, Zino. C'était Zino. Ouais, c'était Zino. C'était Zino avec Genzo, Zino et je crois qu'il y en avait un autre, je sais c'était qui. Bref, j'ai plus en tête. J'ai plus en tête. Voilà, donc il était à peu près au niveau. Là, lui, il est clairement en dessous. Il est clairement en dessous. Je vais vous le montrer tout de suite, vous allez comprendre. Donc voilà, c'est donc euh, les liens. Donc laisse tomber la compétence d'équipe, laisse tomber. Le passif, laisse tomber. Tueur de tir au sol 10%. Ouais, c'est pas mal. Augmentation KHP de puissance. Ouais, c'est pas mal. Mais en fait, le fait qu'il n'ait pas les stats, voilà, ça le rend obsolète tout de suite. Après, il a des liens. C'est un perso battle pass, c'est un perso facile à avoir. Pour ceux qui manquent encore de liens, c'est possible, hein, on ne sait jamais. Vous pouvez y aller, mais voilà, c'est que pour les liens. Après, c'est trois joueurs de type force, c'est bien, parce que. Non, après, non-jab, c'est non-jab, attention. C'est trois persos de non-jab de type force, il faut faire attention, parce que pour ceux qui jouent avec Izawa, ça passe pas. Donc, il vous faudrait. Allez, il y a quoi, il y a Chester, Chester, Inno, KHS, Kals. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, vous pouvez y arriver. Donc, c'est pas compliqué. Après, vous pouvez en mettre sur le banc. Donc, ça passe crème. Voilà. Ensuite, alors, stats, donc, les stats du perso. Voilà, comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. Voilà. Voilà, 100K en arrêt, 96 en punch. Et c'est que pendant 15 minutes. Après le reste du temps, 85 000, c'est clairement pas assez. Donc voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder sur lui. C'est un perso à prendre pour les liens. Sinon, le reste, laissez tomber. Voilà. Voilà. Rien de plus. Et je crois, sans dire de bêtises, je crois qu'il est en dessous du Zino rouge. Là. Donc, voilà, laisse tomber. Quoi. En dessous du Zino rouge, en dessous du Wakashimatsu. Donc, voilà. Voilà. On va pas s'attarder sur lui. Je vais enchaîner avec les persos juifs. Je vais aller à crescendo. Hein. Donc, je vais commencer par le plus pourri. Le plus pourri, je suis désolé hein, pour ceux qui kiffent, mais le plus pourri, mais voilà. Je vais
et après je vais augmenter. Voilà. Donc allez, on va tout de suite passer à Trezeguet. Donc Trezeguet, donc le leader skill, on peut le mettre à côté, pas de souci. Lien équipe. Alors lien équipe c'est bien, c'est un passif constant. Donc voilà, il aura 30% de stats jusqu'à 3 joueurs, facile à mettre en place. Attendez. Donc voilà, facile à mettre en place. Vous n'aurez pas à aller chercher plus loin. C'est vraiment que des clubs, hein, pas de clubs rouges, vert ou bleu. Voilà, c'est faisable. C'est faisable. Et vous avez un passif constant, c'est propre. Résistant à neige, couvert de neige, aucune importance. Cœur de joueur Razinson, ça peut avoir son importance, mais voilà, sans plus. En plus, on aura vu que ils veulent partir sur Nemeda Club, donc en fait le passif il risque de servir à rien dans pas longtemps. Et le plus intéressant pour lui, c'est tueur de stam. Voilà, c'est un tueur de stam 30%. 30%, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Après, et après, il a les liens, 7% et 3 joueurs de club. C'est facile aussi à mettre en place. Si vous avez les 3 joueurs dans la team, vous avez le lien. Donc, si vous avez votre passif activé, vous avez le lien. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'il marque à personne. Et c'est un pro. Voilà. Il faut se dire la vérité. Hein. C'est un pro. Après, après, par rapport au TS, oui, pardon. C'est vrai, j'ai pas fait pour Bacchus, mais bon, ça n'a aucune importance. Parce que Bacchus, il est scellable en plus, mais il ne sera jamais doublement scellé. Parce que le seul buteur qui scellé 2 fois, si je dis pas de bêtises, c'est Michael Bleu Dreamfest. Et voilà, il n'y a plus personne qui le joue, il est pas assez haut. Donc c'est bon, vous êtes tranquille. Vous aurez allé il y en a un qui scelle, mais bon, je vous le montrerai tout à l'heure, parmi les joueurs de la Juve. Mais voilà, sans plus. Donc vous avez 2 arrêts, vous êtes tranquille pour Bacchus. Ensuite, en ce qui concerne Trezeguet, donc vous aurez. Donc il est scellable. Il est scellable malheureusement pour lui. Donc ça aide pas du tout. Ça aide pas du tout. En plus d'être faible défensivement, il est scellable. Donc c'est très problématique. Il n'a pas des grosses TS de trucs, mais il a des bonnes TS d'attaque. Donc après, tir compas technique, voilà. Vous pouvez le mettre à côté. Ce sera typiquement un attaquant où il faut l'envoyer les ballons flottants. Sinon, ça sert à rien. Si vous jouez avec lui, mais bon. Voilà. Donc vous avez la volée haute à 539 et la volée basse à 539. Voilà, les deux à 539, ça passe. Ça passe. Les TS d'attaque sont intéressantes, mais voilà quoi. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Mettre à portée Juventus pour un perso aussi nul, c'est vraiment du gâchis. En plus, c'est très aigué, franchement. Voilà, il n'y a aucun effort de fait. Il n'y a aucun effort de fait. Voilà, je vais vous montrer les stats. Montrer les stats, voilà. Donc, comme vous voyez, ça ne vole pas haut. Donc, 30%. 30% plus les 10% Razinson. Voilà, vous avez 101 000. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, le plus important. Alors, je le ferai après pour les prochaines vidéos. Là, j'ai vraiment pas eu le temps parce qu'il y avait vraiment trop de persos. Il y a vraiment trop de persos. Je vous mettrai les boosts avec formation physique et formation attaque. Je vais décortiquer comme ça, mais je vous le redirai plus tard. Et que pour les défenseurs et milieux défensifs, je mettrai physique. Et pour les milieux off et attaquants, je mettrai boost attaque plus 10. Voilà. Comme ça, vous verrez le joueur vraiment à son maximum. Voilà, ça vous donnera une idée d'eux. Donc là, j'ai pas mis de boost parce que dans le tableau que j'ai avant, donc je l'ai ajouté vendredi. Je l'ai ajouté vendredi et là, comme j'ai fait une extraction des stats et je ne l'ai pas refait après. Donc j'ai pas eu le temps de l'ajouter, mais je le ferai la prochaine fois, c'est promis. Voilà. Donc voilà, donc ça vaut là, voilà, 101 000, donc avec 10% d'attaque, allez, vous aurez peut-être 110 000. 110 000, mais 110 000, voilà, c'est faible, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Défensivement, voilà quoi. Ça vole pas haut. Comme je vous l'ai dit, c'est dommage. C'est du pur gâchis, quoi. C'est vraiment du gâchis. Voilà. Je vais pas m'attarder. Hein. Pas m'attarder, on va passer au suivant. Qui a un intérêt particulier. Un intérêt particulier. Monsieur Kojiro Yuga. Alors, Yuga. Alors, Yuga, il est problématique. Bon, il arrive déjà avec une nouvelle volée basse à 555. Déjà, ça, c'est très bien.
Là, ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Faut donner les points positifs quand même. Yuga, nouvelle volée basse 555 qui va aussi avec la volée haute. Ah, je me suis trompé. J'ai inversé les deux, désolé. Vous voyez, il y a volée haute et volée basse. J'ai inversé les deux. Mais c'est la tête du tic sauté, c'est bien une volée haute, hein. Donc voilà. Ne me dis pas, ouais, mais oui, oui, non. Voilà. Les meilleurs TS, donc vous avez la volée basse de ce perso-là, la volée haute du Super Dreamfest. Ensuite, le rajout shoot du 6e anniversaire. C'est trop long à écrire, un tir du tic, faudrait un rajout shoot, c'est plus simple. Et ça fait plus de style. 6e anniversaire, 553. Vous avez le duo du rêve du Japon qui est il est plus haut que celui de la match Bankuro, de la match de la Juve là. Mais en fait, après, tu dois avoir Tsubasa. Moi, je l'ai mis parce que c'est ce qui est le plus joué. Ce qui est le plus joué par rapport à la 1-2 solo. C'est ce qui est le plus joué. Et je crois que c'est la TS la plus... Non, c'est pas la TS la plus forte. La TS 1-2 la plus forte, je crois que c'est celle avec Sawada. Voilà, faut pas que il me semble que c'est ça, mais je me rappelle plus. Je suis plus sûr et certain de ça. Donc le niveau de dribble en ligne droite, 545, le tacle, l'inter et la passe qui est farmable. Voilà. Je crois que oui, le tac, on peut le récupérer en boutique. Si vous avez de la chance, vous allez de temps en temps. Vous verrez que vous pouvez récupérer le tac, hein. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Faudrait que je pense à mettre une petite musique d'ambiance derrière. Voilà. Alors, donc clairement, le perso est là juste pour la TS. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, il a volonté de faire. Ça veut dire que son premier tir, il ne marquera pas. Ça, c'est sûr. La volonté de faire, normalement, le premier tir, j'ai bien dit normalement. Parce qu'il y avait un Yuga, au premier tir, ça plantait. Sur certains goals. Mais bon, là, ça passe pas. Ça passe pas, je vais vous le montrer tout de suite. Après, il a la frappe surpuissante, ce qui est bien. Mais par contre, il faut que vous cogniez dans la surface. Il faut cogner dans la surface, ça va le debuff. Ça va debuff le goal. Ça veut dire que derrière, vous pouvez marquer. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ce perso-là pour ça? Moi, je vous dis clairement non. Je vous dis clairement non. Mais après, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je n'oblige à rien du tout. Aussi, point fait intéressant, ce qui le rend supérieur à Trezeguet, tueur de stam 30%. Donc en fait, il a deux trucs. Il y a même trois avec l'augmentation du dribble x3. Donc en fait, il peut servir d'ailier. C'est rentrer dans la surface et cogner direct. Et après, vous le jartez. C'est bien. D'accord? C'est très bien. Mais c'est pas ce qui va le rendre indispensable. Indispensable, même, il est... Voilà. Si vous pouvez aller chercher pour la TS, c'est bien. Si vous avez assez de DB, c'est bien. Parce que n'oublions pas que ce portail, c'est bien sûr un portail à 360 dB. Avec 9 portails, vous avez une garantie d'avoir. C'est-à-dire que tout le reste des stats, hein, regardez, je vais vous montrer. Attendez, il faut que je vous montre ça parce que franchement, c'est un petit peu du foutage de gueule, hein. C'est un peu du foutage de gueule. J'arrête à 18 secondes, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, attends, comment on fait? Voilà, c'est là. Voilà, les taux de drop, ils sont ignobles. Les taux de drop sont ignobles, quoi. C'est pas des taux qui méritent de se jeter sur le pointeur en disant c'est sûr que j'aurai un perso très vite. Non, clairement non. Clairement non, quoi. Alors, je vais vous montrer juste le premier step. Non, allez, on va vous montrer le step avec un joueur garanti. Voilà. Ok, donc voilà, je vous montre ça, hein. Voilà, 0,42. 0,42, s'il vous plaît. Franchement, c'est ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble. Voilà, je vais pas aller plus loin. C'est ignoble. C'est ignoble, voilà. Donc vous savez ce que vous risquez si vous vous jetez sur ce portail. Je vous dirai après mon opinion, mais voilà. Oui, donc il a un tueur de voilà, tueur de goal. C'est vraiment un tueur de goal. Un tueur de goal dans toute sa panoplie est fait pour massacrer un gardien. Volonté de faire, non, frappe surpuissante et tueur de stam, c'est vraiment les pires passifs pour un goal. Et en plus, il lui met 30% de stam, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment beaucoup. Et donc, voilà. Si vous avez cet attaquant-là en deuxième attaquant qui plante, enfin vous pouvez tirer dans la surface, ouais, vous avez gagné. Vous tirez une fois, même une fois, pas besoin de deux. Vous allez comprendre après pourquoi. Euh, une fois, c'est bon. Après, vous envoyez votre attaquant principal, il va le fusiller, le gars. En plus, avec 30% de stam derrière, il va pas aimer.
Il ne va pas aimer se prendre de tir, surtout si vous tirez avant qu'il ait le full power. Voilà. Donc, c'est pas. Moi, j'aime pas. J'aime pas parce que pour moi, les attaquants sont faits pour marquer et lui ne plante pas. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis, c'est son défaut, c'est qu'il ne sert que à tirer. Sinon, le reste, voilà. Le reste, c'est beaucoup trop bas. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est beaucoup trop bas. Voilà. Donc, vous avez les stats 87 000 et hors stats. Parce que son, son augmentation de stats, donc son passif, c'est que pour le tir, hein, pas pour le reste. Donc en fait, vous allez rester à 90 000 environ, c'est environ 87 000 de tir, ça peut-être 90 000 de dribble, pardon, 90 000 de dribble, 87 000 en passe, allez, 100, peut-être 118 000, ça colle presque les 120 000, mais c'est en dessous des 120 000 en tir. Laissez tomber, ça vaut pas le coup. Ça, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Franchement, à moins que vous ayez déjà boosté, ça vaut vraiment pas le coup de le mettre sur le terrain. D'autant plus que il va servir que à tirer. Le reste, c'est même pas la peine. Dribbler, passe, une, deux, tac, inter, c'est un gros plot, c'est un méga plot. C'est un plot du style en fait, de Napoléon, quoi. C'est un peu un Napoléon. C'est un peu un Napoléon. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu un Napoléon. Sauf que le Napoléon, il marque, et lui, non. Voilà. Donc en fait, si vous contrez le premier, voilà quoi. Après, ça va être chiant de contrer parce que 30% en stade de contre, ça fait mal. Ça touche du 600 stam, ça fait beaucoup. Enfin bref, voilà. Donc je ne vais pas m'attarder sur lui non plus, hein. Voilà, clairement, que pour l'ATS. Le reste, voilà, c'est mignon. Après, je vais quand même ajouter un truc. Si vous... on va partir sur lui. Si vous vous dites que... oh, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Laissez tomber. Franchement, non, c'est pas un truc extraordinaire. Je vais pas me prendre la tête là-dessus. Voilà, allez. On va passer au suivant. Filippo Inzart. Attaquant de pointe. Attaquant de pointe, clairement. Voilà, bleu. Attaquant en poste unique. 1552 de stam. Donc vous avez toutes les TS sur le côté. Et tout est sur le côté. Donc là, il arrive avec une nouvelle volée haute à 558. Ce qui est exceptionnel. 558. Je me suis pas trompé? Ouais, c'est bien ça, 558, pardon. J'ai cru que j'avais fait une erreur. Oui, c'est bien 558, c'est énorme comme TS. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Mais voilà. Bon. Ensuite, volet bas, 532. Il arrive avec son tir aussi, tir au sol. Ensuite, les trucs classiques de la Juve, un dribble décontracté, la marche, la ligne de solo, tacle sans génie, terre rapide, passe croisée, voilà. C'est une panoplie intéressante. Surtout la volée haute, c'est bien. Mais, oubliez le SP1, c'est juste une erreur de truc. Mais, je vais vous expliquer pourquoi ça va être compliqué. Alors, donc lui, il a le passif pour les bleus, ce qui est bien. Plus de 28%, si vous n'en avez pas, c'est bien. Dans la surface de réparation, 30%. C'est bien aussi. Attaquant de surface. Donc c'est un renard des surfaces. C'est le mot que je cherchais. Renard des surfaces. Nickel. Vous donnez le ballon dans la surface. Il peut tirer. Mettre de la bonitude du jeu, 10%. C'est pas mal aussi. Réduction de ATS, 10%. C'est pas mal. Incellement, 100%. C'est bien. Anti-scellement, c'est bien. C'est bien. La panoplie est pas mal. Mais, il y a beaucoup d'attaquants. Mais, comme vous le voyez en bas, hors surface, c'est même pas la peine. Lui donnez pas le ballon. Il faut lui donner que dans la surface pour qu'il puisse cogner. Donc en fait, c'est un autre attaquant plot. Voilà, deuxième attaquant plot. Il est mieux que Yuga, mais c'est un attaquant plot. Voilà. En plus, le problème avec Yuga, c'est qu'il a pas. Vous devez, pour qu'il puisse être vraiment performant, vous devez lui donner l'aspect du Super Dream Fest. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Clairement, non. Voilà. En plus, lui, je le considère supérieur à Yuga parce que dans la surface, il peut dribbler et passer. Mais dans la surface. Voilà, c'est ça son problème. C'est son problème et vous allez comprendre tout de suite pourquoi.
Voilà. Hors surface, c'est très mauvais. Alors, alors attention. Là, c'est particulier aussi. Vous allez devoir vous fier à ce que je vous dis et pas seulement à l'affiche. Là, le 100 boost en match, c'est 100 boost en match. Pas de problème. Donc, voilà, 100 000 en tir. Voilà. 100 000 en tir, donc en fait, vous êtes obligé de tirer dans la surface. 80 000 en dribble en passe hors surface, c'est clairement pas assez. Et défensivement, c'est même pas la peine. Dans la surface de réparation, c'est autre chose. Ça commence, j'ai dit bien, ça commence à devenir intéressant. Donc vous allez passer les 100 000 en dribble et passe. J'y viens après pour le tir. En dribble et passe, j'y viens après. Avec la bonne lecture, ce sera plus, même plus que ça. Non, non, c'est bien ça. Ouais, vous avez passé les 100 000, ouais. Donc j'ai bien mis les 30%. Défensivement, ouais, mais va prendre un duel défensif avec un attaquant dans la surface de réparation, c'est compliqué. C'est compliqué. La plupart, ils sont en dehors de la surface, ils sont vraiment aux abords de la surface. Mais pas plus. Pas plus. Voilà. À moins d'un très mauvais dégagement du mec en face, mais voilà. Je pars du principe que vous avez un mec en face qui sait jouer. Donc vous aurez du mal à avoir un duel défensif avec une zarce dans la surface. Et encore, si vous l'avez, c'est pas sûr que vous gagnez. Bah, même avec la bonne lecture. Voilà, donc vous avez ça, plus la bonne lecture. Par contre, la stat de tir, elle comprend que euh, le, le passif met de la surface de réparation. Il n'y a pas la bonne lecture dessus, bien évidemment. Ça ne sert strictement à rien. Là, c'est vraiment la stat qui va arriver contre le goal. Et à 103 000, c'est vrai qu'il a une thèse qui est exceptionnelle, mais non, ça ne plantera pas non plus. Il est clairement en dessous de Wakashimatsu. Et le problème avec Wakashimatsu, c'est que Wakashimatsu, il est bon sur balle au haut. Donc sa tête suivie, là, non, ça passe pas. Et en plus, il est bleu. Muller aussi, il a un passif. Il a un passif. Donc, c'est compliqué. Salinas, ça risque d'être compliqué aussi. Donc voilà. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, c'est dommage aussi. Encore un. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Des mecs, tu vois, tu as du mal à planter, tu es obligé de balancer des outlines et des trucs. Ça vaut clairement pas le coup d'aller le chercher. Voilà. Après, peut-être que s'il sort un mec plus tard qui est vraiment costaud et que vous avez et qui a pas la tête, bon, il faut vraiment le sortir vraiment beaucoup plus tard. Voilà, mais pour moi, ça vaut pas le coup. Pour un portail Juve exclusif, voilà. Pas le coup du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, alors ensuite, nous allons passer donc au dernier. Oui, c'est ça, on va arriver au dernier. Ça va quand même vite, hein, quand même 23 minutes de vidéo, ouais, c'est bien. C'est bien. Et dernier est le plus intéressant. Le plus intéressant. Je dis pas le moins nul, j'ai failli dire le moins nul, mais en fait, non, pas du tout. Le plus intéressant, qui est Davy. Alors, Davy. Davy qui a un MD rouge, ce qui est très rare. À part si vous mettez Cals en MD, mais il y a très peu qui le font, sauf à part être cinglé. Moi, je considère qu'il faut être fou, faut pas faire ça. Faites pas ça. Parce que, un, il se fait sauter facilement, et deux, si vous mettez un marqueur défensif, il part de l'autre côté. Si vous n'avez pas deux MD, c'est fini. C'est fini. Vous n'avez plus de lien entre l'attaque et la défense, c'est mort. Vous n'aurez personne pour l'arrêter. Donc, pour arrêter l'attaquant adverse qui va foncer sur les défenseurs. Donc, voilà. C'est non. Non. Donc, voilà. Davy. Donc, Davy, MD rouge. MD rouge, donc il en manquait cruellement. Ça manquait de rouge aussi ce temps-ci. Donc, pour ceux qui ont sans manque de rouge, oui, il est intéressant. Après, concernant ses passifs et ses trucs, oui, il est très, très intéressant. Très, très, très intéressant. C'est clairement le perso à aller chercher dans le portail. D'accord. Il vaut le coup. Il vaut le coup. Je suis un peu sceptique, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais il vaut le coup. Il vaut le coup, entre que le perso lui-même, il vaut le coup. Il a une panoplie qui est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, sa panoplie. C'est un full body 20%. Auto-inter. Auto-inter, c'est qui est indispensable pour les MD. Ensuite, il a un truc qui est génial, c'est que quel que soit le résultat du duel, vous allez gagner quelque chose. D'accord. Donc, il a le stimulus 5% aux attaquants MO. Et si malheureusement il perd son duel, il va mettre 10% d'intensité TS en moins sur l'adversaire. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça empêchera quasiment l'attaquant de marquer, donc il sera obligé de faire une thèse, de zooker un peu dans la surface, et en jouant bien, vous pouvez récupérer le ballon.
Voilà, ça vous laisse une chance. Après, les attaquants, ils vont clairement pas aller chercher le duel sur lui. Ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Euh, bon, après, je vous expliquerai après ces petits défauts. Voilà, ça va vraiment être compliqué. Il faut esquiver le duel avec ce mec-là. Il faut vraiment l'esquiver. Il faut vraiment l'esquiver. Voilà. Après, je vous ai mis donc sur le côté, je vous ai mis ses meilleurs TS. Donc vous avez la passe. Euh, alors, attendez, il faut que je l'affiche parce que moi je ne la vois pas. Ok, merci. Euh, voilà. Non, ici c'est mieux. Voilà, donc vous avez la passe retournée à 528, le dribble, le dribble, oui, le dribble. Non, non, c'est la passe la passe qui est farmable, la passe du coureur qui est farmable, je crois. Donc voilà, donc il arrive avec le dribble, l'interception balayée, la 1-2, le tacle. Alors, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il est scellable. C'est qu'il est scellable. Alors attention, il va falloir doubler ses SP. Voire tripler, s'il y a un Robert, de tripler les inters s'il y a un Roberto. Donc inter balayé, inter rapide, et puis l'inter A. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc ça vous laisse 3 SP en plus à mettre. Après, si vous voulez vraiment qu'il soit purement défensif, vous virez la 1-2 et vous mettez un deuxième tacle. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Vous ne perdez pas de votre stam à le jouer offensivement. Non. C'est les duels défensifs clairement qu'il faut aller chercher avec lui. Pas chercher midi à 14h, les duels défensifs. Voilà. Et après, vous relancez avec lui. C'est un bon relanceur, c'est pas un mauvais relanceur. Donc ça va. Ça va, c'est vraiment acceptable. C'est vraiment acceptable. Donc ses défauts à lui, il n'a pas de réduc de stam. Donc s'il tombe sur un tueur de stam, c'est compliqué. Donc si vous avez si vous tombez contre un genre un Schneider vert ou un Inno, mais Inno, ça m'étonnerait que le mec il a cherché le duel avec lui. Il y a KHS, KHS, oui. Pas KHS parce que KHS il marque pas. Donc s'il est là en tant qu'ailier, oui. Voilà. Ça peut être compliqué pour son deuxième duel. Voilà. Il risque clairement de baisser en stam. Mais bon, il reste quand même fortement acceptable. Sur ces 3 premiers duels, ça va. Ça va. Après, c'est compliqué. Ensuite, alors, ses stats, oui. Alors, ses stats, c'est ce que tout le monde attend. Oui, je sais. Voilà. Alors, ses stats. Alors, c'est très bien. Ok. Donc, il est un peu déficient en inter. Mais franchement, c'est pas ça qui va faire qu'il va être nul. Il va être nul en inter. Il sera un peu plus bas en inter qu'en tacle, mais franchement, il vaut quand même largement le coup. D'accord. 111 000, c'est plus de 110 000. Plus de 110 000, quelles que soient les stats. Oui, 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 parfaitement acceptable, parfaitement bon. Sans boost, il tourne autour de 90 000, de 80, allez, avec formation physique, vous aurez peut-être allé 95 000 en dribble, 97 000, 98 000 en passe. En tacle, il tournera peut-être 2K au-dessus, donc 98 000. Il approche des 100K 000, avec un inter à 92 000. Ça, c'est vraiment stat plus bas, au plus bas. Et au plus haut, voilà, ça va monter. Ça va monter à la hausse. Donc oui, c'est vraiment un perso qui vaut le coup. Il est vraiment intéressant. Voilà. Maintenant, attendez, parce qu'il faut que je change l'affichage. Alors maintenant, le souci de ce truc-là, c'est le portail. C'est le portail en lui-même. Non, je ne vais pas afficher ça. C'est le portail en lui-même. Malheureusement, c'est un portail à 360 dB. Et malheureusement, comme vous l'avez vu, vous l'avez vu par vous-même, et il n'y a qu'un seul perso qui est intéressant là-dedans. Un seul perso qui est intéressant dedans. Le reste, voilà, c'est... À part la TS de Yuga, il n'y a aucun qui vaut le coup d'être drop, enfin qui vaut le coup d'aller chercher, de lâcher 360 dB, d'autant plus qu'on vient d'avoir le Dreamfest là juste derrière et qui est encore en cours là. Donc après il y a ce portail là qui arrive, en plus il y aura le portail, bon, non, on va parler après du portail Inter. C'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que la question que vous devez vous poser, vous, c'est est-ce que Davy vaut le coup d'envoyer 360 dB tout en sachant que euh, vous avez une chance sur 4, vous avez 25% de chance de l'avoir. À la fin, je parle au dernier step. Après, si vous avez de la chance, vous l'aurez avant. C'est tout le bien que je vous souhaite. J'espère vraiment que vous l'aurez tout avant. Mais
Voilà, c'est un risque, c'est un gros risque à courir, d'autant plus qu'il y aura d'autres portails à venir derrière. Donc vraiment, si vous en avez vraiment, vraiment besoin, oui, oui, allez chercher des vies. Allez chercher des vies. Sinon, franchement, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir, savoir si vous allez chercher ou pas. Après, vous n'avez pas beaucoup de temps. 2 semaines, ça passe relativement vite. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Le portail il est compliqué, non pas parce que tous les persos sont nuls, mais il y a que Davy qui s'en sort très très bien. Qui s'en sort très bien, qui a parfaitement sa place dans une équipe. Aller même en 3-1-3-3. En 3-1-3-3 ou en 3-2-2-3, ça passe très très bien. En 3-3, ça passe très très bien. En 3-1-4-2, ça passe très très bien aussi. Voilà. Il se démerde très bien en MD solo. Avec le temps inter, ça passe crème, tranquille. Et en MD duo, c'est très très bien aussi. C'est très bien aussi. Si vous avez Kals derrière, vous faites en sorte si vous arrivez à accrocher le mec qui prend en duel truc, c'est bon. Vous êtes nickel. Vous êtes sûr de sortir avec un stimulus. Et même si le mec qui tire, il se dit oh merde, voilà, j'ai un double duel, je tire, j'ai pas envie de perdre le ballon, il va se prendre 30% de stab dans la tronche. Non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Je dis une connerie. Non, déjà, un, ça va lui faire mal. Et deux, il va se prendre un debuff derrière. Un debuff de TS. Donc, il sera obligé d'utiliser une TS pour pouvoir enlever le debuff et retirer derrière. Waouh! C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et vous, derrière, combiné avec Cass, vous gagnez forcément un stimulus. C'est génial. Voilà. Voilà, c'est vraiment un perso très très bien. Plus j'en parle, plus je me rends compte qu'il est bien. Voilà. Et franchement, il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Sa panoplie fait que, contrairement à ce que je disais à Adri tout à l'heure, oui, je pense qu'il est dans le vrai. C'est un perso qui peut rester un moment. La panoplie fait qu'il peut rester un moment. Voilà. Voilà. Hein. Bah tiens, ça a duré moins longtemps que prévu. Euh, voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire. Plus à vous dire. Bonne chance si vous allez chercher des vies. J'espère vraiment que vous l'aurez relativement vite. On a aussi des news. On a reçu des news. On aura un portail Inter. Portail Derby d'Italie. Voilà. Ah oui. Alors, je vous montre tout ça. On va regarder ça en live. Donc voilà, donc le Challenge Road. Le Challenge Road qui va revenir. Donc ils vont rajouter des nouveaux trucs. Voilà. Donc ce portail-là qui va revenir. euh, je crois que c'est un portail TS. Hein. Ce portail-là, c'est vraiment un portail TS. Donc en plus, je crois que attends, je me souviens plus. Attends. On va la regarder. On va la regarder parce qu'il me semble que le Gentile a quelque chose d'intéressant. Italie, Italie, Italie. Gentile. Voilà, ce Gentile-là, est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant? Ouais, voilà, le nouveau tacle. Oui, c'est bien ce que je me disais. Il a le nouveau tacle. Il a un nouveau tacle. Ça peut être intéressant d'aller le chercher. Pourquoi il y a un portail Juventus avec Gentile? Voilà, on parle. Je regardais un peu à droite et à gauche, hein, écouter un peu les gens. Ça parle de Gentile et de Dreamco. Bleu. Ça tend dans le sens, hein, tout en sachant qu'il n'y a pas de Gentile dans le portail Juve, ce qui est un peu bizarre. Ce qui est un peu bizarre. Et comme par hasard, une réédition de Gentile. Sachant que Delpi et. Ouais, c'est Delpi. Delpi et Bacchus, voilà, voilà, ça sert à rien. Ça va rien. Ça a un potentiel, ça on s'en fout. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, regardez, regardez, regardez. Voilà, le portail qui est actuel. Derby d'Italie, ça s'en fiche, ça s'en fiche. Ah non, il n'y a pas. Ah, ils le disent pas. Mais on a eu la nouvelle, on aura. Alors, il faut que je me souvienne. Il y aura Ishizaki, Shingo. Alors, Ishizaki, Shingo. Il y aura aussi. Comment il s'appelle? Zlatan. Et un autre encore. J'oublie le nom. J'oublie le nom, c'est un milieu. C'est un milieu aussi. Voilà, donc il y aura pas mal de persos qui vont sortir. Donc, on aura un portail exclusive Inter. Pour ceux qui kiffent l'Inter. Voilà. Donc, un nouveau Shingo en espérant qu'il soit mieux que celui de l'anniversaire. Un nouveau Ishizaki. Et des nouveaux attaquants, Zlatan et puis l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder plus. Hein. Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont pull sur ce portail-là.
J'espère vraiment que vous avez chopé des vies et pas une fraude comme les fraudes qu'il y a là. Donc allez, dans le pire des cas, Yuga, comme ça vous aurez une nouvelle TS, mais pas les deux autres. Pas les deux autres, ils ne voient pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup de les jouer, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc c'est des plots, puis ça sert à rien. Ils apportent rien. Ils apportent rien. Voilà, voilà, c'était Davy, c'est clairement le perso à aller chercher. Le reste, ça vaut pas le coup. Je trouve ça dommage pour un portail exclusif Juventus de Turin. Avant, tu avais quasiment tous les persos qui étaient bons, c'était intéressant. Toi, tu pouvais sauter dans le portail, aller chercher, dire ouais, mais si j'en ai un, c'est bien. Là, voilà, faut prier pour avoir un sur les quatre, 25% de chance. Franchement, si vous êtes blindé de DB, ouais. Si vous n'êtes pas blindé de DB, prenez le temps de réfléchir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je ne vais rien vous dire de plus, hein. Donc, ouais, je vous souhaite un bon week-end. Un bon week-end. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, quand je vous ai dit, à mettre des pouces, à mettre des commentaires si vous trouvez ça intéressant et pertinent. Voilà, donc on se retrouvera bientôt. Je vais essayer de voir si je fais l'analyse des persos de l'Inter aussi et du Dreamco à venir. Le Dreamco, c'est un peu loin, mais on aura le portail Inter qui va arriver peut-être lundi. Lundi ou mercredi, on ne sait pas encore. Et voilà. Voilà, donc bon week-end à tous et puis à bientôt. Allez, ciao, ciao.